Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. En fait, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Moi, c'est Délices de Dieu. Je suis ici pour vous partager deux révélations. Mais la deuxième révélation ne sera pas dans cette vidéo, dans cette partie. Je la ferai plus tard. Tout d'abord, que la grâce de l'Éternel Jésus-Christ soit sur tous et sur toutes, et que sa protection divine nous soit donnée. Comme jadis, moi, c'est Délices de Dieu. La première révélation concerne l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo. Il y a de cela 2 ou 3 ans en arrière, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, M. Adama Bictogo se trouvait dans une grande forêt. Et des gens étaient à sa poursuite. Et lui, il courait. Il courait seulement dans cette forêt. Il courait de toutes ses forces, en vitesse. Et les gens aussi qui le poursuivaient couraient derrière lui en toute vitesse avec une haine, avec rage. Et ces gens-là avaient dans leurs mains des lances, des javelots. Et ces gens-là lui lançaient ces javelots, lui lançaient ces lances, mais ces lances ne pouvaient l'atteindre, ne pouvaient le toucher. Ces lances-là passaient de travers, à gauche et à droite, mais aucune lance ne l'a touché. Mais c'est comme si Adama Bictogo trébuchait, s'il tombait, c'en était complètement fini pour lui. Il fallait par tous ses moyens qu'il parvienne à sortir complètement de cette forêt. Il ne devait pas rester dans cette forêt. Il fallait qu'il sorte complètement. Et les gens le poursuivaient. Les gens le poursuivaient. Ils étaient flous, je ne pouvais les voir. Je ne pouvais voir le visage de ces gens qui étaient à sa poursuite. Et subitement, Adama Bictogo a pu sortir de la forêt en toute vitesse. Et ceux-là qui le poursuivaient ont complètement disparu. Il n'y a même pas eu un seul là qui est resté ou qui a pu aussi sortir de la forêt avec Adama Bictogo. Adama Bictogo a pu sortir de la forêt, et lorsqu'il est sorti de la forêt, je ne sais comment, par quel miracle ou par quel atterrissage, plein de personnes sont venues l'entourer, et ces personnes-là étaient des journalistes. Ils avaient des micros, des téléphones.